Allez, on va faire un assistant rapidement. Allez, le but du jeu, on se prend un cahier des charges. Le but du jeu, c'est surtout de faire des équipes équilibrées. J'ai une liste d'élèves, je leur ai mis un niveau de 1 à 9. Il faut que l'assistant me fasse des équipes équilibrées, juste avec un copier-coller comme ça, avec des numéros. Je sors ça d'un tableur, je mets dans l'assistant et il me fait les équipes équilibrées. Donc là, on prend le code barre et où on va sur la création d'assistants ici, là, vers générateur d'assistants, et c'est parti. Donc voilà, j'ai mis simplement au départ, à partir d'une liste d'élèves et d'un chiffre correspondant à son niveau, créer des équipes équilibrées. Il faut préciser aussi le nombre d'équipes. Donc là, il me lance la procédure normalement qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir des équipes équilibrées. Il me fait la collecte des données, il va récupérer les élèves, il me prend le nombre d'équipes souhaitées, il fait le calcul, la méthode de répartition, etc. Et puis, voilà. Donc, il me demande un exemple concret, je lui en donne un. Alors ça, je l'ai pas sorti de n'importe où. J'ai un tableur ici, en face, chaque nom, je mets un chiffre dans chaque case. Ensuite, je fais un copier-coller de tout ça. Alors le tableur, je ne vais pas vous le sortir à chaque fois, mais voilà, on prend la liste ici, un CTRL-C, un CTRL-V, ou un CTRL-V simplement avec le texte brut, ça suffit. Voilà, donc c'est déjà mis dedans. Il m'a réparti, je lui ai demandé donc de répartir les équipes équilibrées. Il m'a mis tout le monde ici. Moi, je lui ai demandé à chaque fois, alors ça c'est spécial à moi, mais je ne sais pas si vous l'aurez, vous. L'analyse en Python exactement. Il y a même le programme Python si ça vous intéresse, comment il répartit les élèves. Et puis il vous sort, ce qui m'intéresse beaucoup plus, les équipes équilibrées. Voilà, les noms, les prénoms, tout avec le total dans chaque. C'est pas tout à fait ce que je voulais, donc les équipes équilibrées, les noms. Il faudrait ajouter entre parenthèses dans le tableau final, moi je lui demande le niveau de chaque élève dans les équipes, mais tout en gardant le total de l'équipe. Donc il faut rajouter entre parenthèses, voilà, le petit 9 qui est ici, là. Voilà, donc c'est bien ce qu'il m'a fait. Il m'a refait la même chose, il m'a gardé les 9, le total des élèves. Voilà, j'ai mis les équipes à jour et inclure le niveau de chaque élève. Alors maintenant, je voudrais carrément le texte de l'assistant qui me permette de gérer tout ça. Donc je lui dis, gardez tous les détails abordés précédemment. Là, on fait de la jonction d'instructions, là, ce que je vous dis dans les stratégies, là, on a parlé plusieurs fois avec. Comme c'est un peu long, tout le cheminement intellectuel il est un peu long, je lui demande de reprendre tous les détails abordés précédemment et rédiger les instructions pour un assistant à partir d'une liste, je lui le et de leur niveau créé pour créer des équipes équilibrées. Donc voilà, il me génère donc les instructions pour un assistant créateur d'équipes équilibrées, la mission de former des équipes équilibrées à partir d'une liste à leur niveau respectif. Il doit se répartir de manière équitable. Voilà, collecte. Alors voilà, il me donne tout le processus, ça c'est sa mission, les processus, l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Les méthodes sont triées par niveau décroissant dans un premier temps, du plus fort au plus faible. Ensuite, il répartit une répartition alternée. Et un ajustement final, on peut demander, voilà, s'il y a des petites erreurs, voilà, ça fait jamais pile le total. Les équipes sont jamais forcément équilibrées en nombre. Donc on peut ajuster manuellement. Les interdictions, ne pas laisser une équipe vide ou négliger des élèves. C'est-à-dire que tous les élèves doivent être toujours dans les listes. Voilà, ne pas former des équipes avec des écarts importants, il faut maximiser l'équité, ne pas modifier les niveaux fournis. Processus de conversation, voilà, liste d'élèves, niveau, analyse, traitement réparti, les équipes formées, le total des niveaux, une confirmation, personnalisation. Et un exemple, il me fait ce qu'il vient de me faire. L'adaptabilité, voilà, nombre d'équipes, et on peut éventuellement reprise des données. Voilà, bah tout ça, là, ça me plaît bien. Il a l'air de pas être trop mal, donc j'enlève ça, là, je m'en fiche. Je prends toute cette partie-là jusqu'en bas, là, je la copie, et puis je vais sur Mistral, et je me mets dans les agents. Voilà, puis je me retrouve dans les agents. Donc je lui mets un titre, je lui mets une description, et puis je lui mets tout ce que j'ai copié-collé ici, hein. Et puis je vais régler un peu la température, comme il faut que ça soit assez raide. Je vais le mettre à 0,5. Voilà, il ne faut pas trop de création, il en faut un petit peu parce qu'il peut changer le nom d'élève, mais pas de trop non plus. Une fois que j'ai fini, que j'ai mis tout ça en route, donc j'ai bien un nom, une description, le système prompt qui est ici. Si j'étais déchaîné, je pourrais mettre des démonstrations, je prends des exemples avec des numéros d'élèves ici, et puis je lui mets
la répartition souhaitée. Et il faut cocher ici sur le chat là, pour déployer l'agent. Et ensuite vous avez le lien ici là, qui vous envoie sur le chat qui correspond. Voilà. Donc là il vous envoie sur les parties équilibrées. Alors je vous ai refait, donc j'ai mis quoi? Je vais rentrer 4 équipes, j'ai dit, et puis ensuite je reprends ma liste qui est ici là, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V, mais je crois que c'est en texte, juste le texte brut. Il arrive en bas, il m'a bien tout pris, et bien il va me reprendre toute la procédure que je lui ai mis dans l'assistant, donc ça c'est ce que je ferai à chaque fois que je veux faire des équipes équilibrées, je ne colle plus que ça dans le nez là, et puis lui il va me faire le boulot. Donc les équipes équilibrées, il collecte les données, d'abord il récupère ce qu'il a lu, ensuite il organise les données, il va les trier par ordre décroissant, ensuite il les répartit les élèves, 4 équipes vides, voilà, il répartit. Ensuite, il veut les équipes formées, il va les reprendre. Il va les reprendre avec le total et les numéros dans chaque. Voilà, donc maintenant j'ai mes 4 équipes. Mon équipe 1, mon équipe 2, avec les bons chiffres, le total des chiffres. Voilà, les équipes sont relativement équilibrées, avec des totaux et des niveaux proches les uns des autres. 47, 45, 41, 39, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, vu les chiffres que j'ai envisagés. Voilà, je peux recommencer, je peux lui dire que Marie, je veux la mettre dans l'équipe 4 à la place de Thomas, et il va me refaire une liste. Voilà, vous avez vu en quelques minutes maintenant, vous avez un générateur d'équipe équilibrée. Voilà, vous ne perdrez plus votre temps et puis vous ne laisserez plus les derniers élèves sur le carreau pendant 10 ans, être le dernier choisi. Voilà. C'est tellement destructeur au niveau psychologique que ça vaut le coup d'utiliser, je pense, cet outil. Allez, à bientôt.